Aujourd'hui, nous allons aborder les mécaniques de sous-caractéristiques dans NSSN telles que les PV, l'armure, les points de mouvement, la défense, la santé mentale, les modificateurs de critique, la beauté et les points de focus. C'est parti! Pour cette vidéo, nous allons nous référer à la fiche de personnage de Sylgalas l'Elfe. Chaque caractéristique donne un ensemble de sous-caractéristiques qui varient en fonction de chaque race et de personnage. La vitalité influe sur les points de vie. Les points de vie indiquent le nombre de coups qu'un personnage peut recevoir avant de tomber inconscient. Comme dans un jeu vidéo, quand vous n'avez plus de points de vie, votre personnage a des chances de mourir. L'armure que vous voyez en dessous n'est pas liée à la vitalité, mais est une alternative aux points de vie qui permettent d'encaisser plus de dégâts. Le personnage prend toujours les dégâts sur son armure, puis sur ses points de vie. L'agilité influe sur les points de mouvement et la défense. Les points de mouvement indiquent le nombre de cases sur lesquelles le personnage peut se déplacer par action, et chaque case est égale à 1,50 m au carré. Dans le cas de notre elfe, il peut se déplacer de 11 cases en une action, ou de 22 cases s'il passe son tour à se déplacer. La défense est le degré de difficulté que les attaques de l'adversaire doivent atteindre pour toucher la cible. Un personnage avec une défense de 18 ne peut être touché que si le jet de touche adverse est égal ou supérieur à 18. L'esprit influe sur la santé mentale du personnage et son modificateur de critique. La santé mentale est un système similaire au point de vie. Quand le personnage subit un choc émotionnel, il perd de la santé mentale et devient fou ou perd connaissance si sa santé mentale tombe à 0. À ce moment-là, le joueur perd généralement le contrôle de son personnage. Le modificateur de critique est sûrement la règle la plus compliquée de cette section. Un coup critique se produit toujours quand le personnage fait un 20 sur son D20. Un modificateur de critique de 19, par exemple, permet au personnage ayant fait un 19 sur son D20 et ayant réussi son action de considérer la dite action comme un coup critique. Si le modificateur de critique est de 18+, et que le joueur fait un 18 ou 19 et que son action réussit, le coup est considéré comme un coup critique. Cependant, si l'action échoue, le critique modifié n'est pas possible. Vient finalement le charisme avec la beauté et les points de focus. La beauté va de 1 à 10 et est une indication roleplay de l'attractivité du personnage, si les gens le trouvent plaisant avant qu'il n'ait ouvert la bouche. Et nous voici finalement au point de focus. Plus un personnage est charismatique, plus il peut centrer la caméra sur lui et accomplir avec certitude certaines actions. Les points de focus sont une réserve de bonus utilisables pendant la partie. Ils sont composés d'un nombre de points de focus et d'un bonus à l'action. Un personnage ayant 6 plus 2 points de focus possède 6 points de focus qui lui octroient chacun un bonus de plus 2 à ses actions. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel moment de la partie pour augmenter un jet. Même après avoir jeté les dés. Ils peuvent être utilisés un à la fois ou tous en même temps. Par exemple, un personnage ayant raté un jet de compétences en faisant un total de 12 et devant atteindre 15 peut utiliser 2 de ses points de focus qui lui octroient chacun un bonus de plus 2 pour monter ce résultat à 16 et donc réussir l'action. Les points de focus peuvent également être utilisés dans des capacités spéciales. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos.